Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un crash test. Vous savez, depuis ma vidéo avec le crash test du mascara MAC Cosmetics, j'ai lancé sur ma chaîne une nouvelle catégorie, un produit, un crash test. Et le concept vous plaît pas mal, donc on continue sur cette lancée. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on se concentre sur la marque Magnifique Beauty et notamment sur la petite nouveauté que j'ai juste ici. C'est le duo bronzer highlighter de la marque qui vient de sortir. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça vaut, le programme du jour. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. N'oubliez pas les likes comme d'habitude et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Donc Magnifique, si vous ne savez pas, c'est la marque de Cristina Cordula qu'elle a lancée vers la fin de l'année dernière, il me semble. Jusqu'à présent, il y avait 2 produits sur son site, c'est commercialisé sur son site Magnifique Beauty. Je vous ai fait d'ailleurs une revue sur ces 2 produits qui étaient sortis, je vous les mets en barre d'infos si vous voulez avoir mon avis là-dessus, mais voilà, je vous ai fait une revue complète, à savoir sur le premier produit qui était sorti, donc c'est la base qui est un embellisseur de teint en fait, et le l'anti-cerne qui s'appelle Au Taquet. Les noms sont toujours très marrants, hein. Ça représente vraiment Cristina, et dans ces packaging là comme ça vert, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, je me suis assortie pour faire un petit clin d'œil. J'ai testé ces 2 produits et ce sont des produits que j'aime beaucoup et qui font partie de ma routine. C'est d'ailleurs ceux-là que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai fait exprès pour voir par dessus le nouveau produit, comment ça se comporte. Là récemment du coup la marque s'est élargie et elle a sorti un duo de bronzer et d'highlighter dans un packaging comme ceci, vraiment dans le même thème, hein, vert et doré avec la marque Magnifique. C'est vrai qu'au niveau des packaging c'est un petit peu inhabituel par rapport à la couleur, mais elle expliquait que c'était vraiment pour faire un clin d'œil à son origine au Brésil. Moi ça me dérange pas, je trouve que ça se démarque des autres produits. Je l'ai reçu dans un petit carton comme ceci où elle laisse un petit message à l'intérieur avec une carte également où c'est marqué « Assumez votre beauté, découvrez le pouvoir d'être magnifique, Cristina ». J'avais reçu aussi ces petits stickers là, regardez, avec tous les produits de la marque, les petits hashtags, c'est vraiment sympa. Et en ce qui concerne donc ce produit en lui-même, il y a 2 teintes qui est proposée sur le site. Il y a la teinte 01 et la teinte 02 qui est la teinte Rio, qui normalement convient à des carnations moyennes à foncé, il me semble. À l'intérieur, quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Je trouve vraiment le boîtier magnifique. Et c'est toujours dans le même thème, vert et doré. Il me semble qu'il faut appuyer juste ici et vous avez un miroir, donc ça c'est top. Et vous avez les 2 produits à l'intérieur. Je les ai juste un petit peu swatchés, mais je n'ai pas encore testé. Et il y a le bronzer et l'highlighter. Ben on va swatcher tout de suite. Ok. Effectivement, au niveau de la sensation, c'est hyper soyeux, hyper velouté. C'est une texture poudre, mais vraiment très soyeuse. J'ai connu plus fin que ça quand même, mais en tout cas c'est très soyeux. Voilà ce que ça donne au niveau de l'highlight et du bronzer. Et hop, je vous fais un swatch en direct en même temps. Ah ouais, ça swatch très bien, comme vous avez pu le voir. J'ai l'impression, là comme ça, que le bronzer est un petit peu lumineux. Il n'est pas non plus irisé, mais on a quand même un petit peu de lumière qui se dégage. Au niveau de l'highlight, trop bien. J'aime pas les highlighters pailletés, et là je ne vois pas du tout de paillettes. On est vraiment sur une base plutôt irisée et avec un effet presque crémeux. C'est très joli en tout cas au swatch. Et on est sur une teinte là entre le doré, le bronze. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais il s'appelle On veut de la lumière pour ce duo bronzer highlighter. Donc il est vendu au prix de 35 € sur le site de Magnifique Beauty. Comme je vous ai dit, il y a 2 teintes. Donc il y a la teinte, là je vois la teinte Paris qui est destinée pour les peaux très claires à médium. Et la teinte Rio, comme celle que j'ai ici, qui est destinée pour les peaux médium foncé à mat foncé. Donc normalement ça devrait me convenir, je pense. Au niveau des promesses, un visage hâlé et illuminé pour révéler sa beauté. On veut de la lumière, c'est un duo de bronzer highlighter. Ces poudres ultra fines, soyeuses et aériennes se fondent à la peau grâce à une formule exclusive. Elles s'appliquent facilement au pinceau, assurent un résultat confortable et longue tenue. Comme tous les produits de la marque d'ailleurs, tous ces produits sont infusés de soins en fait. Visiblement il est noté 83 sur 100 sur Yuka, donc une note excellente. Cristina elle-même, elle dit qu'il est très facile à appliquer,
ça apporte tout de suite du glam, sans oublier son côté soin grâce à des ingrédients brésiliens. Et qui sont, laissez-moi chercher, donc il est enrichi au beurre de mangue qui a un pouvoir visiblement hydratant, protecteur grâce à la vitamine A, et également enrichi à l'huile de coco qui a des propriétés adoucissantes et hydratantes. Voilà, et bien évidemment c'est vegan et cruelty free comme le reste des produits de la marque. Voilà au niveau des informations, je pense que je vous ai tout dit et il est temps de l'appliquer. Bah écoutez, là sur le visage, j'ai utilisé ce produit uniquement. J'ai pas mis de fond de teint, il me sert à la fois de base et de fond de teint et j'aime beaucoup l'utiliser comme ça. Par-dessus, j'ai juste poudré avec ma poudre Dior, la Forever Skin ici, qui apporte un peu plus de couvrance. Et comme vous savez, j'aime beaucoup faire ce duo là. J'ai corrigé avec l'anti-cerne ici qui est au taquet. J'ai la teinte 40 BD. J'ai déjà fait mes sourcils. En ce moment, je teste une nouvelle routine. C'est le produit qui fait le buzz chez NYX qui est comme ceci, mais on en reparle. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur les yeux, j'ai appliqué un fard MAC, la teinte Wood Winged, et j'ai appliqué un mascara, mon favori en ce moment, le MAC Stack. Je vous renvoie à mon crash test. Au niveau des lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez MAC aussi, qui est comme ceci. C'est la teinte 555. Voilà, c'est les finis lustre chez MAC, assez brillant comme ça. J'aime beaucoup en ce moment faire des looks un petit peu vraiment très nude, un petit peu bronzé. Et j'ai trop hâte de tester ce bronzer pour compléter mon look. Voilà où on en est. Et ça tombe bien, il y a un miroir à l'intérieur, donc je vais l'utiliser tout de suite. Je l'applique avec un pinceau. C'est un pinceau que j'ai eu sur Beauty Bay, je n'aurai pas la référence. Donc voilà, je tapote quand même l'excédent, on va y aller mollo. Et je l'applique, je ne sais pas si on va bien voir la teinte. Oui, ça se voit. Ok, je suis contente. J'ai eu un petit peu peur sur le boîtier comme ça. Je me dis, elle m'a l'air quand même assez claire, mais en fait non, au swatch et là l'application, franchement, ça va. J'en applique encore un petit peu pour intensifier. Mais vous voyez, la couleur elle apparaît déjà. On est plutôt sur une teinte assez chaude quand même. Donc qui est parfait pour réchauffer. Ce n'est pas une teinte pour faire du contouring, mais vraiment pour réchauffer, je pense. Et là, il s'applique très très bien, facilement. Assez poudreux quand même quand je le prélève. Donc voilà, c'est pour ça que je tapote vraiment l'excédent. Et très facile d'application. Vraiment, là, ça se fend à ma peau. Donc quelques coups de pinceau. J'ai un teint réchauffé. Je remonte juste un petit peu comme ceci. J'aime bien faire ça aussi. Un petit peu sur les tempes là. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Et ouais, au niveau du fini, comme je vous disais, il est un peu lumineux. Si vous êtes adepte des bronzers mat, je pense pas qu'il vous conviendra parce que là on a quand même une belle lumière. Mais moi j'aime bien, c'est tant mieux. Moi sur le contour de mon visage j'ai tendance même à appliquer des poudres lumineuses, vous savez les CC Brightening de By Terry. Et ben là, parfait. En tout cas au niveau de l'application j'ai rien à dire. Ça se fond mais vraiment rapidement sur ce côté là, ça tient sa promesse. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre un peu là au niveau de mon nez, grossièrement, hein. Je ne fais pas de contouring, mais voilà, je me rapproche là pour que vous puissiez bien voir le rendu. Mais la teinte ça va vraiment pour ma carnation. Et ça réchauffe tout en subtilité. Ça fait pas de démarcation, j'ai pas de grosses marques comme ça. C'est pas une teinte, comme je vous disais, qui va être utilisée pour vraiment faire du contouring sur le visage. C'est vraiment parfait pour réchauffer, donner effet bonne mine, ensoleillé, bronzé. Parfait pour ce que j'aime faire en ce moment. Vraiment, je l'aime beaucoup. La texture, elle est
plutôt fine hein, sur le visage, ça ne se voit pas tant que ça. Après c'est pas le bronzer non plus le plus fin que j'ai de ma collection, je dois vous le dire, mais ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne marque pas mes zones, ça ne marque pas des zones de sécheresse, ça s'est bien fondu à ma peau. Donc non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Hors caméra, j'ai appliqué du blush tout simplement et j'ai utilisé celui-ci de chez MAC. C'est la teinte raisin que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Elle ressemble à ça. Ça fait un effet bronzé. Ça réchauffe encore plus mon teint en fait. C'est assez flatteur sur ma carnation ce genre de teinte. Et j'ai une obsession en ce moment sur les blushs. Mais je vous en reparlerai. Je ne dérive pas. On reste sur la marque Magnifique. Donc le blush s'est appliqué par-dessus les produits de manière... très uniforme, hein. Je n'ai pas eu de soucis avec, ça s'est bien fondu avec le bronzer par dessus, j'ai rien à dire aussi de ce côté là. Maintenant on va passer à l'application de l'highlighter qui est donc sur la partie du haut, et là aussi je vais aller mollo. Moi côté highlight j'aime bien quand c'est assez subtil, et donc on va voir, je prélève avec un pinceau, celui-ci c'est celui de Autrera Beauty, la V6, et je l'applique sur les tempes. Ah ouais, je m'attendais à quelque chose de plus subtil que ça, mais on a quand même une belle lumière. Hein. Hop. Donc j'ai peut-être beaucoup prélevé. Hop. Donc j'estampe hein, un peu parce que là on a vraiment une... Ah ouais, ça envoie quand même hein, cet highlighter. Ok, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus subtil. Au swatch, il m'avait pas l'air si lumineux que ça. Et là, très lumineux. Alors là, j'ai un bouton qui s'est logé comme ça. Mais faites pas attention, du coup ça marque hein, avec l'highlighter. C'est normal. Mais sinon, au niveau du rendu sur la peau, bon, il est très lumineux. Et ça s'applique très bien aussi. Ça ne m'a pas marqué plus que ça, mais ça ne m'a pas fait ressortir, en tout cas mes pores. Ça ne marque pas. Non, il est très joli. Il est très joli, on a vraiment une belle lumière. Je vais y aller mollo de l'autre côté. Je vais prélever juste un peu pour voir si c'est un peu modulé. Ouais. Tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup prélevé. Donc, faites attention parce que c'est un highlighter qui envoie quand même pas mal. Ok. Et c'est plutôt modulable. Là, j'ai vraiment à peine mis mon pinceau. Du coup, on a, voilà. Une lumière plutôt, une belle lumière, mais de manière plus subtile que ce côté-là où j'ai vraiment beaucoup mis. Mais je trouve ça bien, du coup, pour les personnes qui aiment les highlighters qui envoient, qui donnent vraiment du glow immédiatement. Ben, je trouve que c'est quand même le cas, c'est mon impression en tout cas sur cet highlighter-là. Mais on peut bien doser quand même la matière en juste effleurant un petit peu le pinceau pour avoir un résultat plus subtil, plus diffus. Et c'est ce que je fais, j'applique un petit peu là, sur l'arête du nez, le bout du nez, pour illuminer un peu. Ok, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir le résultat. Donc c'est très lumineux. Je me suis assez emballée sur ce côté là, mais sur ce côté vous pouvez voir le résultat est un peu plus subtil, un peu plus naturel. Mais sachez que du coup on a vraiment une bonne pigmentation hein, sur l'highlighter, un petit peu moins sur le bronzer. Je trouve que le bronzer peut se construire un peu plus en fait, en rappliquant des couches, mais l'highlighter en un passage on a de la lumière. C'est une bonne chose, hein, c'est pas une critique ce que je dis. Je trouve que l'highlight donne un effet presque silky, presque mouillé en fait sur la peau, comme si j'avais appliqué un produit crémeux, et pourtant c'est pas le cas, donc c'est vraiment un très bon point. Et la teinte elle est très belle sur moi je trouve, donc non, je suis ravie. En tout cas ce test se passe très bien pour ce duo bronzer highlight. On veut de la lumière. Bah écoutez, crash test validé pour ce duo highlight bronzer de Magnifique Beauty. Tout s'est très bien passé, l'application, le rendu, je trouve que tout est beau dans ce produit là, donc je suis vraiment ravie. À continuer pour les tests, à voir aussi pour la tenue. Je vais porter là toute la journée
Et ce make-up là, donc je vous mettrai une annotation ici de comment ça s'est évolué. Je croise les doigts pour que ça se passe bien parce que ça reste en place. Mais en tout cas en termes d'application, en termes de rendu sur la peau, je trouve ça très joli, ça tient plutôt ses promesses. Je le valide, je l'aime beaucoup comme le reste des produits de la marque. Voilà en tout cas pour ce crash test de ce produit aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez testé, bien sûr, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce duo là. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye.